Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de yoga. On va commencer avec une marche sur place mais une marche. On va commencer avec la jambe droite qu'on va avancer et reculer. Et à chaque fois que je pose mon pied, j'inspire. Donc inspire, expire, inspire, expire. Et quand je pose mon pied, je le fais vigoureusement, je le pose vraiment. Allez, on y va. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, encore un peu. Je pose bien mon pied. Et on va rajouter les bras. Allez, inspire, expire. On étire les bras comme si on s'élançait à chaque inspiration. Donc j'avance et je recule. Mon pied gauche, il garde toujours contact avec le sol. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est au cas où mon rythme est un petit peu trop rapide pour vous, n'hésitez pas à ralentir. Encore 2 fois. Inspire, expire. Inspire, allez, on s'élance, expire. Inspire. Et on revient sur place. On laisse le pouls revenir à la normale, respiration normale. Et puis bien sûr, comme on a fait avec la jambe droite, on va faire avec la jambe gauche. Allez, c'est parti, on commence d'abord doucement. On reprend le pli, donc inspire, expire. Inspire à chaque fois que mon pied donc, touche le sol. Donc cette fois-ci, mon pied gauche. Allez, un peu plus vigoureusement. Inspire, expire, inspire, expire. Et on rajoute les bras. Allez, on lève les bras à chaque inspiration, à chaque fois que notre pied gauche va au sol. Encore. Allez, on met de l'énergie dans cette marche. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, encore quelques fois. Ah non, je décide d'arrêter. Je reste sur place. On va préparer l'arbre. Pour ça, on va avancer le pied droit devant soi, en l'air. Je me connecte à mon hara. Allez, la jambe derrière. Donc c'est mon centre de gravité, mon centre énergétique. Et puis on va poser le pied sur la cuisse gauche. Alors si c'est pas possible, vous pouvez poser votre pied droit au niveau du mollet, du talon, c'est pas gênant. On fixe surtout bien un point en face et puis pourquoi pas faire avec les bras en l'air puisque là nos arbres sont fleuris ou ont des feuilles, donc faisons un arbre avec les 2 bras vers le ciel. Et doucement je remets les mains en namasté, je respire, je fixe mon poing et on repose le pied droit. Je sens la différence entre jambe gauche et jambe droite. Et puis j'avance maintenant mon pied gauche vers l'avant. Restez calme, tranquille, pour garder l'équilibre. La jambe en arrière. Puis on va revenir et faire l'arbre avec donc la jambe gauche cette fois-ci pliée. On garde bien notre équilibre, on essaie de pas trop pencher, on fixe notre poing. Notre respiration est calme. Et puis je peux rester en namasté ou décider de lever les 2 bras vers le ciel. C'est au choix. Je fixe toujours mon poing et ma respiration est calme, profonde. Une inspire et expire, je remets les mains en namasté. Et puis je peux doucement relâcher la posture. Super. On va préparer maintenant la chaise. Pour ça, je vais imaginer que je m'assois sur une chaise, tout simplement, quelques fois. Voilà, je fais comme si vraiment je m'assois. Je peux écarter un peu plus les jambes, parce que moi j'ai les jambes un peu trop serrées. Et vraiment, je garde bien mon dos droit. Je sollicite mes abdos profonds et mes cuisses. Et pourquoi pas, je peux lever les 2 bras vers le ciel. Je reste 1 de respiration et je reviens. Allez, encore, cette fois-ci avec les 2 bras directement, la chaise. Et je reviens. On met les mains en namasté et la chaise. Hop. Et cette fois-ci, on va faire une torsion sur le côté droit. Les 2 coudes bien ouverts, je regarde derrière.
Et je reviens au centre. Inspire et expire, torsion du côté gauche. Et je reviens doucement. Je remonte mes deux jambes. Et je relâche la posture. On sent, ça travaille un peu les jambes, les cuisses. On va faire l'aigle. Pour ça, jambe droite va passer tout autour de la jambe gauche. Je peux fléchir la jambe gauche, bien sûr, pour avoir la posture. Et je fais pareil avec mes bras. Alors, c'est pas obligé que mes deux paumes de main soient ensemble. Je peux très bien avoir mes deux dos des mains ensemble. Aucun souci. Et j'essaie de trouver mon alignement dans cette posture. Où finalement, on se retrouve un peu tout tordu si on imagine. Enfin, quand on est dans la posture, on s'imagine tout tordu. Mais ce qu'il faut, c'est trouver l'alignement. Et je ressors la posture. Et bien sûr, je fais de l'autre côté, donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui reste bien ancrée dans le sol. Ma jambe gauche, elle fait tout le tour. Et puis on fait pareil avec les bras. Comme je vous montrais là, on peut mettre dos à dos ou paume de main. Il n'y a aucun souci. Si les bras, c'est trop compliqué, on peut faire que avec les jambes. C'est un test. On fait avec le corps et l'équilibre d'ici et maintenant. Et on relâche la posture. On va faire un grand angle. Pour ça, on écarte bien les deux jambes. On place les deux mains au niveau des hanches. Inspire. Et expire, le dos parallèle au sol, la tête parallèle au sol. Je reste là 1, 2 respirations. Et puis quand je le sens, je peux relâcher la tête, relâcher les deux bras, arrondir le dos. On peut mettre les deux paumes de main au sol et pourquoi pas d'essayer de retourner les doigts donc vers le bassin. On peut sinon garder les doigts en face, c'est vraiment au choix. On peut aussi poser une brique, si poser les mains au sol c'est trop compliqué, aucun problème, on peut poser une brique. On peut fléchir les jambes si ça tire trop derrière les jambes, sinon garder les jambes droites. Il faut que la posture reste confortable. C'est une super posture pour éviter les maux de tête, les maux des yeux. Elle détend vraiment cette posture. Si on reste dans une posture confortable et avec la respiration tranquille. On va doucement sortir de la posture, on ramène les mains. Et pour sortir de la posture, c'est à l'expiration où on va d'abord remonter le bas du dos, milieu, haut. Soit on peut placer les mains au niveau des hanches ou laisser les bras ballants. Dans tous les cas, la tête est relâchée. La tête n'est relevée que lorsque le dos est complètement droit et totalement vers le ciel. Je remonte tout doucement, je prends mon temps, tout mon temps pour remonter. À mes souhaits. Je remets mes deux pieds ensemble, mes deux jambes ensemble. Et on va venir se mettre vers le sol. On va faire un diamant plié. Alors, je propose avec les genoux écartés. On peut faire aussi avec les genoux serrés. C'est vraiment au choix. Soit on s'assoit sur les talons, soit on crochette les pieds et ça tire un peu moins sur les chevilles. C'est vraiment au choix. Le fait d'écarter les jambes, ça permet d'avoir plus de place pour le ventre, la poitrine. Mais c'est vraiment totalement au choix. Les deux bras sont devant soi et on relâche la tête. Respirez tranquillement. On repose les deux coudes et on revient en quadripédie. On va venir s'allonger sur le ventre pour faire quelques postures sur le ventre. On va commencer par le cobra. Je pose mon front sur le tapis. Et pour le cobra, on place les deux mains au niveau des épaules. Pour ce cobra, on va faire le déroulement de la nuque. Pour ça, on fait front, nez, menton. Inspire et je lève la tête. Je vérifie que je ne mette pas des mains, donc je soulève un peu mes mains pour être sûre que je ne pousse pas dans mes mains pour ce petit cobra. Puis je repose menton, nez et front. Encore. J'inspire, déroulement de la nuque, front, nez, menton. Et je lève pour avoir mon petit cobra. Je ne vais pas plus loin. On ne cherche pas à faire un grand cobra pour cette séance.
Mais à chaque fois, je déroule bien ma nuque lorsque je repose menton, nez, front. Et encore une fois, front, nez, menton, inspire. Peut-être que je peux aller un petit peu plus haut encore. Je reste là une respiration ou deux. Et je repose menton, nez, front. Je relâche. Mes bras le long du corps, je relâche les muscles des pieds, des jambes. Et on se prépare pour une demi-sauterelle. Pour ça, on va garder les bras le long du corps, mes paumes de main vers le sol. Pour la demi-sauterelle, on va fléchir la jambe gauche et on va soulever toute la jambe droite et poser le genou droit dans le creux du pied gauche. Et je reste 1-2 respirations. Si la posture n'est pas possible de faire aujourd'hui, ne la faites pas. Visualisez-la, ce sera très bien. Surtout, ne vous faites pas mal. Là, les hanches sont sollicitées, tout le bassin. Donc vraiment, c'est vraiment au choix. Et puis on recommence, donc menton au sol. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va vers le ciel. Et je soulève bien ma jambe gauche pour poser mon genou gauche dans mon pied droit. Il y a beaucoup de pieds droits et de pieds gauches. Bref, c'était avec une jambe et là on fait avec l'autre jambe. Et doucement on inspire et à l'expire, je dépose les deux jambes. On va venir tout relâcher avec la posture du crocodile. Donc les talons vers l'intérieur et je pose mon front sur le dos de mes mains. Et on reste là quelques respirations. Je me repose à la terre et je sens tout le sol soutenir mes bras, poitrine, ventre, bassin, jambes et pieds. Je vais sortir de la posture doucement. Je pousse sur mes mains, je reviens en quadripédie. Pourquoi pas s'étirer encore un petit peu le dos. Et on va venir s'asseoir. Alors tailleur, les jambes devant soi ou Sadhisana. Posture confortable. On va faire une petite torsion tout doucement. D'abord, on garde bien la respiration tranquille. Et puis petite torsion. On place la main gauche sur le genou droit. On regarde bien derrière soi. 1-2 respirations. Expire, je reviens. Et tout de suite, je fais de l'autre côté. Main droite sur genou gauche. Je regarde derrière moi. Respirez profondément. Et dans une expire, je reviens. On va faire un petit déroulement du dos en restant dans cette posture. Pour ça, à l'expire, j'arrondis le dos, je relâche la nuque. Inspire, je soulève la poitrine vers le ciel, je lève le menton. Expire, j'arrondis tout le dos. Inspire, je pars du bas du dos, je remonte tout le dos vers le ciel, la tête. Et expire, j'arrondis. Encore quelques fois, inspire et expire, on arrondit. On va faire 3 aumes, inspirez, levez les 2 bras. Allez, encore 2 aumes. On inspire, on peut lever les bras vers le ciel, ouvrir la cage thoracique et expire. Troisième fois. Inspirez profondément pour faire le home ou simplement l'écouter.
Je laisse le son, ce son originel, universel, être dans toute la pièce, calme. Namasté.